Je rends des livres numéro 10. Et hier j'étais en manteau, aujourd'hui j'ai eu le temps de faire chauffer un petit peu le bureau et j'ai pu enlever mon manteau. Qu'est-ce que je vais rendre aujourd'hui? Les prostituées philosophes de Leslie Kaplan, qui m'a laissé un peu sur ma faim. J'ai pas énormément aimé ce livre-là, pas extrêmement abouti je trouve stylistiquement. Le grand troupeau de Giono, que je n'ai pas lu, c'est mon épouse qui a lu ce livre. Elle m'a dit qu'il était magnifique et bon, une autre fois je pense que je l'aurai emprunté ou que je vais l'acheter pour le lire, peut-être un exemplaire un peu moins abîmé aussi, parce que là ce folio a vraiment déjà pas mal bourlingué visiblement. Le grand troupeau de Giono, je me suis fait la réflexion, ça fait une éternité que j'ai pas eu de Giono, peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça. Et puis je rends quoi? Je rends deux revues, je rends le numéro 28 du Temps des médias, et le numéro 227 des cahiers d'études africaines. Il va falloir que je récupère mon marque-page qui est dedans. Alors le Temps des médias, le numéro 28 du printemps 2017, qui s'intitule C'est l'histoire d'un arabe, avec une photo de Jamel Debbouze en couverture. Eh bien, c'est sur les questions d'humour et d'arabité, mais aussi liées à l'islam. Et donc il y a plusieurs articles dedans qui traitent de différents aspects de la question de l'intégration des communautés, notamment maghrébines, mais pas seulement, dans le paysage audiovisuel et dans le paysage humoristique français, depuis les caricatures d'Arabes au XIXe siècle, avec un article qui est très bien de Sofiane Taouchichet, jusqu'à des articles sur des sujets beaucoup plus récents, sur des youtubeurs, sur des formes humoristiques beaucoup plus récentes. Et moi, l'article qui a vraiment retenu mon attention, je le signale, c'est l'article de Jonathan Irvine qui s'intitule « L'islam et l'humour, un rire communautaire ou un rire universel », qui, entre autres, invite à s'intéresser à des humoristes que je ne connaissais pas du tout et qui vraiment ont l'air vraiment tout à fait dignes d'intérêt, comme je prends juste un exemple, À part ça tout va bien, hein, la série de sketch, À part ça tout va bien. J'ai pas encore eu le temps de regarder ça sur le web, mais si c'est disponible, ça a l'air intéressant. Voilà, l'islam et l'humour, un rire communautaire ou un rire universel, dans le Temps des médias numéro 28. Et puis le cahier d'études africaines numéro 227, que je vais rendre aujourd'hui, s'intitule Renouveau monumental, et il y a plusieurs articles qui s'intéressent tous à la question de la commémoration par les monuments en Afrique postcoloniale. Et là il y a deux articles, outre l'introduction aux monuments publics au XXIe siècle, qui est signé, il faut quand même dire les auteurs, Nora Greani. Il y a deux articles vraiment qui ont retenu mon attention. C'est l'article en anglais Ghanaian Monument Wars de Carola Lenz, et moi je me suis beaucoup intéressé à la figure de Nkrumah, et il y a beaucoup de choses ici sur la manière dont l'historiographie et la politique de l'État ghanéen se sont appropriés la figure de Nkrumah comme figure à la fois bien sûr panafricaine mais aussi ghanéenne. Cet article est vraiment très très bien. Et puis il y a un autre article qui a bien retenu mon attention, c'est celui de Martin Moore, La Renaissance africaine des idées à la pierre, et dans lequel il interroge bien sûr la monumentalisation, la commémoration, presque une forme de sacralisation des deux figures tutélaires de Cheikh Anta Diop et de Léopold Sédar Senghor, en s'intéressant aussi, et c'est ce qui m'a le plus marqué, à toute l'ambivalence de la célébration de ces deux figures historiques par Abdoulaye Wade, mais aussi également l'utilisation de la figure du roi du Sénégal, Lat Dior Diop, qui visiblement a été utilisée par les chefs d'État sénégalais de l'époque contemporaine d'une manière assez ambiguë ou assez équivoque. Je vous renvoie donc à cet article de Martin Moore dans le numéro 227 des cahiers d'études africaines. Le cahier d'études africaines, c'est toujours très bien, c'est publié par le HESS. Et ce numéro-là, c'est le troisième numéro de 2017. Voilà, c'était Je rends des livres numéro 10. On a essayé de faire court cette fois-ci, ça change.